Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Hébreux 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est très important. La foi, c'est ce qui permet de croire que tout ce qui est visible vient de l'invisible. La foi, ce n'est pas quelque chose de trop mystérieux. C'est juste que quand je veux matérialiser une chose, je dois la visualiser. Pour un architecte, tout ce qui est création, innovation, est d'abord forgé dans l'imagination. La foi commence par votre imaginaire. Si vous ne faites pas travailler votre imagination, vous n'allez pas l'avoir. La foi commence par l'invisible. La chaise, là, pour qu'elle soit dessinée, un designer s'est assis et puis il a rêvé quelque chose. Et puis il essaie de pondre son dessin. Et on est allé jusqu'à son exécution. Un architecte, pour construire un immeuble, il est couché et puis il laisse son esprit aller se balader. Pourquoi Dieu a créé la pensée? Vous pensez que c'est pour critiquer les gens en cachette? Tu penses, lui, là, il m'énerve? Et puis personne n'a vu? Non. La pensée n'est pas pour critiquer les gens à l'insu des autres. Dieu a créé toutes choses pour un but. Demandez-vous pourquoi on peut imaginer. Le rêve est réel. Le rêve est le début de la réalité. Voici la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance n'est jamais matérielle. L'espérance, c'est de l'imaginaire. Avoir la foi, c'est l'art de travailler votre imagination. Parce que tu imagines du négatif, tu vas le rendre réel. S'il vous plaît, ayez la foi. Même quand tout va mal dans le monde réel. La Bible dit que tout ce qui est visible, ce n'est pas seulement des objets, mais c'est aussi le comportement. Si tu vois quelqu'un qui est riche visiblement, c'est qu'il y a eu d'abord quelque chose dans l'invisible. Si tu vois quelqu'un qui est pauvre visiblement, c'est qu'il y a eu de la pauvreté dans l'invisible. Si je veux corriger la pauvreté dans le visible, je dois corriger la pauvreté dans l'invisible. Je n'ai pas d'enfants dans le visible. Je dois avoir des enfants dans l'invisible pour que les enfants de l'invisible arrivent dans le visible. C'est pourquoi quand Abraham n'avait pas encore d'enfant, Dieu lui dit « Regarde les étoiles et imagine quels sont tes enfants. » Quand tu veux voir le ciel ouvert sur ta maison, il faut que tu espères. Et l'espérance, c'est une attente futuriste favorable. L'espoir est différent du désespoir.
Vous savez, Dieu parle par des songes et par des visions. Mais le deuxième ciel, lui, donne des cauchemars pour que tu te comportes n'importe comment. Eux aussi, ils envoient des idées noires. Ils te font penser les hommes sont méchants. Tout le monde est escroc sur la terre. Juste la pensée est, j'espère qu'on ne va pas me voler. J'espère qu'on ne va pas me voler. Et tu attires des voleurs. Ta pensée est le circuit où des renards vont aller susciter des voleurs pour t'attaquer. Les voleurs, il y en aura, mais tu n'es pas obligé de penser à eux. Rêve ce que Dieu va faire pour toi. Et les projets que Dieu a pour toi sont des projets favorables. Satan va tout faire pour changer vos rêves en cauchemars. S'il te plaît, garde tes rêves quel que soit ce que tu vis. Quel que soit ce que tu traverses, la réalité peut être changée en fonction des rêves que tu chéris. Et tu sais qu'un jour, Dieu va le faire. Ça s'appelle l'espoir. La foi, ce n'est pas ça seulement. La foi, c'est la démonstration. C'est-à-dire que tu dois rêver, mais tu dois commencer à te comporter comme ce que tu rêves. C'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Je n'ai pas encore de travail. Je rêve que je vais travailler. Donc, dans le présent, je commence à démontrer que je suis un travailleur. Je me comporte comme un travailleur. Tu n'as aucun boulot, mais tu te réveilles à 4 heures. Tu pries et tu t'imagines que tu vas au travail. Si tu allais au travail, est-ce que tu allais dormir jusqu'à 10 heures? Donc, si tu continues à prier et que tu dors jusqu'à 10 heures, tu es anti la foi. C'est quoi ça? Tu rêves de ton mariage, mais tu te comportes toujours comme un célibataire. Commence par te comporter comme une femme mariée. Rentre à des heures auxquelles tu vas rentrer quand tu seras marié. Il ne faut pas aller bavarder avec ta copine jusqu'à 23 heures parce que vous êtes célibataires, vous deux. Si tu rêves que tu seras marié, démontre le comportement d'une femme mariée. Toi seul, tu vas à la maison. Tu rentres tôt comme si ton mari t'attendait. Or, personne ne t'attend. Même quand tu dors dans ton lit, dors sur le courant. Toi seul dans ton lit, tu dors. Tu as pris tout le lit. Est-ce que tu démontres que ton mari sera là? Donc la démonstration qu'il sera là, c'est que tu dises « Il faut que j'apprenne à dormir d'un côté. Donc je dors d'un côté parce que je sais que ce que j'ai vu deviendra réel. » Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Si tu vois quelqu'un qui est pauvre visiblement, c'est qu'il y a eu de la pauvreté dans l'invisible. Si je veux corriger la pauvreté dans le visible, je dois corriger la pauvreté dans l'invisible. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.